Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, moi c'est Naomi Marty, bienvenue au nouveau et bon retour aux anciens. Je tiens d'abord à m'excuser d'avoir changé de nom sans préavis. Donc, certaines personnes ont certainement dû chercher Muena et n'ont pas trouvé. Désolée pour les désagréments, mais si vous êtes là, c'est que vous avez quand même fait l'effort et que vous avez certainement vu la notification. Donc, ça ne doit pas vraiment trop déranger. Donc voilà, officiellement Murla a... Non, pas démissionné. Murla s'est retiré de YouTube pour des raisons personnelles. Donc merci de ne pas insister. Parce que tous les messages demandant pourquoi Murla n'est plus là, c'est un peu compliqué. So, les personnes qui ont son contact personnel ou qui ont ses réseaux sociaux pourront directement lui envoyer des messages. Et si elle est ouverte à d'autres réponses, bah, elle vous répondra. Donc voilà, aujourd'hui, cette partie est terminée. J'ai reçu plein de messages de plusieurs personnes qui me demandaient comment faire pour garder cette relation avec Dieu. Pour toujours être en communion avec Dieu. Et voilà, ça va pas être long. Mais je voulais juste dire à quelqu'un que tout dépend de la relation avec le Saint-Esprit. Tout dépend de notre faculté à écouter la voix de Dieu. Parce que oui, parfois on écoute la voix de Dieu et puis on écoute, on ne met pas en pratique. Ou on écoute sans l'écouter. Parce qu'on écoute et puis voilà, on met cette voix de côté. Et vous savez, quand vous faites ça, le Seigneur, c'est quelqu'un qui nous laisse toujours le choix. On a le droit de dire oui ou de dire non. Il ne nous force pas. C'est pas un tyran qui va dire allez, fais ça. Non. Donc, lorsque vous choisissez d'ignorer la voix du Saint-Esprit, bah, au fur et à mesure que vous le faites, au fur et à mesure que vous ignorez sa présence, il va arrêter de vous parler. Parce que clairement, vous ne voulez pas l'entendre. Donc, il ne va pas vous forcer. C'est pas vraiment facile. Très sincèrement, je vais pas vous dire que c'est facile. Oui, dès que tu entends le Saint-Esprit te dire de faire X ou Y chose, directement tu le fais. Non, c'est pas facile. Mais la relation avec Dieu, c'est une marche. Et au fur et à mesure que vous avancez, parce que vous ne marchez pas juste pour faire, voilà, juste pour être au même endroit. Non, vous avez besoin, si c'est de A à Z, d'avancer. Si aujourd'hui vous êtes à A, demain B, et on évolue en fait. Vous ne faites pas du sur place. Il faut vraiment avoir cette, je ne dirais pas cette force, mais cette capacité à vous soumettre. Parce que, vous savez, Dieu a un plan parfait. Il a une volonté parfaite et une volonté permissive. Lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, ça peut sembler absurde, ça peut sembler compliqué, ça peut être un gros sacrifice et ça peut sembler alors très difficile pour vous de le faire. Et vous n'avez pas forcément envie de le faire non plus. Mais il y a une grâce derrière ça. Il y a vraiment une grâce derrière cela. Parce que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose qui est dans sa volonté parfaite, c'est pas forcément pour tout de suite. Quand je dis c'est pas forcément pour tout de suite, c'est pour dire que tu vas le faire aujourd'hui, parce qu'il t'a dit de le faire aujourd'hui, mais tu verras les bénéfices de cette chose-là peut-être dans un mois, dans un an ou plus. Donc, oui, vous pouvez accepter de dire non, de ne pas le faire, mais à vos propres dépens en fait, à vos propres dépens. Parce que celui qui a créé toutes choses et qui a vu que cela était bon, qui vous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il voit que cela est bon. Donc, j'encouragerais tout le monde à vraiment se soumettre et à vraiment être disposé à écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle et il parle tellement. Il ne peut s'arrêter de parler que si vous décidez de ne pas vouloir l'entendre. Parce que le Saint-Esprit, c'est la seule personne qu'il ne faut en aucun cas attrister.
Parce que cette douleur-là, cette tristesse-là du Saint-Esprit, vous la ressentez. Je reviens encore à dire que la relation avec Dieu est comme une relation d'amour, parce que c'est une relation d'amour. Si ces personnes-là que vous aimez, vous avez envie de tout le temps leur parler, de tout le temps passer du temps avec, même lorsque vous ne dites rien, c'est la même communion avec Dieu. C'est la même communion avec Dieu. Vous avez tout le temps envie de dire à votre soeur ou à votre mère, « Waouh, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui !» Ah, vraiment, la personne que vous aimez, que vous aimez, votre amoureux, votre amoureuse, ah là là, j'aime tellement passer du temps avec toi. Mais c'est la même chose. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Quand il est là, vous sentez qu'il y a une différence. Vous sentez réellement qu'il y a une différence. Et waouh! Vous êtes émerveillé en sa présence. Vous êtes émerveillé en sa présence. Juste le fait qu'il soit là avec vous, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous n'avez pas toujours... Je sais pas en fait. Vous n'êtes pas... Quand vous priez, il y a des gens qui pensent que prier, c'est toujours être en train de demander quelque chose. Pour vous. Ou pour quelqu'un de votre famille. Non. Vous pouvez juste vouloir passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est très important. Maintenant, moi, je vais vous dire, pour les gens qui me demandent comment tu fais, c'est pas tous les jours que j'ai envie de prier. Ah non, c'est pas tous les jours que j'ai envie de prier. Ça, si je vous dis ça, que j'ai toujours envie de prier, j'ai toujours ce besoin-là de prier et tout, c'est que je suis en train de mentir. J'ai pas toujours envie de prier. Parfois, je me dis, mais comment j'ai pas envie de prier aujourd'hui? Et ce que je fais, c'est que je mets de la musique. Je mets de la musique. Une musique qui me parle de Dieu. Une musique qui me parle de son amour pour moi. Et lorsque je commence à louer, cela se transforme en adoration. Et certains d'entre vous savent qu'à un certain moment, quand tu es dans l'adoration, tu sens que tu n'es plus là. Tu sens que tu n'es plus là. Tu es ailleurs. Et c'est là où je laisse mon cœur s'ouvrir et parler à mon Dieu. C'est ce que je fais. C'est pas de la magie. Parce que voilà, on a une chair. Et ma chair, parfois, elle me dit, tu sais, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'ouvrir ma bouche. Alors ton Dieu, je sais pas comment tu vas faire pour le prier, mais tu te débrouilles. Il faut vous connaître. Il faut apprendre à vous connaître. Il faut apprendre à savoir qui vous êtes à l'intérieur. Et maintenant, vous instaurez des techniques. Franchement, moi, pour prier, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Surtout quand j'ai pas envie, c'est l'adoration. Moi, je vais vous donner une anecdote. C'est que, en général, je me réveille à 3 heures pour prier. Et certains jours, déjà que c'est l'hiver, lorsqu'il est 3 heures du matin, je me réveille, je dis, Seigneur, je sais très bien que là, j'ai même pas envie de prier. Parce que je ne mets pas de réveil à 3 heures qui va sonner pour me réveiller. Non, 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 non. Le Saint-Esprit me réveille. Et quand j'ouvre l'œil, je me dis, pourquoi je me suis réveillée? Quand je regarde l'heure, il est 3 heures. C'est l'heure de prier. Donc, une fois, j'ai fait, bon, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prier. J'ai pas envie. Vous voyez quand vous êtes endormi, là, dès que tu parles, après, tu n'as plus sommeil. Bon, ça, c'est mon cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à lire la Bible. Je lis la Bible et tout, voilà. Et quand j'ai fini, j'ai dit, en tout cas, j'ai fini de lire ma Bible. J'ai pas envie de prier aujourd'hui. Et je me souviens ce jour-là, j'ai fermé les yeux. Et j'ai seulement dit, oh Jésus, je t'aime. C'était parti. Les amis, j'avais pas envie de prier. Mais c'était parti. J'étais rentrée dans une contemplation. Et à la fin, bon. Voilà quoi. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a pas de recette pour une relation avec Dieu. Pour une relation avec Dieu épanouie, il faut toujours être en train de prier. Il faut toujours... Je ne peux pas vous dire ça. Je ne suis pas habilitée à vous dire ça. Parce que c'est pas ce qui marche pour moi. Votre relation, vous pouvez être des enfants d'une famille de 6. Votre relation avec votre mère ne sera pas la même pour tous les 6 enfants. C'est pas possible. Il y a certains qui seront plus proches. Il y a certains qui vivront leur vie. Il y a certains qui... Voilà. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Donc, je vais vous donner une recette. Je vous dis juste de prendre plaisir
à passer du temps avec celui que vous aimez. C'est tout. Parce que si vous aimez Dieu, peu importe comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous avez la flémingite aiguë, flemme totale de tout faire, peu importe ça. Si vous aimez Dieu, il y a forcément ce temps-là. Maintenant, certains n'arrivent pas à manager le temps de prière et tout. Si vous n'arrivez pas, mettez-vous des heures clés. Si tu dois te lever le matin, normalement à 6 heures, et t'apprêter pour être au travail ou à l'école à 7 heures, réveille-toi à 5 heures ou à 5h30. Est-ce le premier rendez-vous quotidien avec la personne que tu aimes? Lève-toi avant tout le monde. Oui, ça c'est un sacrifice. Mais c'est très important. Aie des heures. Aie des heures. Si tu ne pries que dans ta chambre et que tu es partout dans la journée, que quand tu rentres le soir, il est déjà minuit, tu es fatigué, transporte ta chambre à l'intérieur de ta tête. Prie. Lorsque tu marches, prie. Bon, moi je le fais. Moi je le fais. Lorsque, voilà, si je me suis réveillée super en retard, pendant que je suis en train d'aller à la douche, bah, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. C'est ça en fait. C'est comme ça que je fais. Je ne suis pas la chrétienne la plus parfaite du monde, qui sait tout de la vie chrétienne et tout. Non. Mais voilà, je vous dis juste comment moi je fais les choses parce que ce sont les questions qui m'ont été posées. Donc voilà. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé si j'ai directement prié en langue quand j'ai accepté Christ. Non, mais je crois que je ferai une autre vidéo pour parler de ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pu aider quelqu'un à se situer quelque part, genre pour manager son temps de prière et tout ça, ou pour quelques petites techniques. Et voilà quoi, si vous avez des questions, les commentaires ou inbox sur la page Facebook qui a aussi changé malheureusement, parce que là j'ai pu juste changer le nom, j'ai directement changé de page. Donc voilà, je suis encore désolée. Le nom de la page c'est Young and Alive. Donc vous verrez ça normalement à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez été encouragés, que vous avez appris quelque chose, que vous avez été édifiés. Voilà, c'était moi. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Voilà, à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Je sais pas trop si le son est de bonne qualité, mais sinon, on va essayer de régler ça dans la prochaine vidéo. Bye bye.